First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 des modèles que j'ai eu et je vais vous dire pourquoi je ne les ai plus. Donc ça peut être des modèles que j'ai dans cette vidéo essentiellement que vendus. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, puis comme ça vous fait un récap de tous les modèles que j'ai eu, donc stock et FC. La partie 1 est déjà sur ma chaîne YouTube, je l'ai faite il y a quelques mois, elle avait l'air de pas mal vous plaire. Je vous mettrai le screen pendant que je parle pour que vous sachiez de quelle vidéo je parle. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est la partie 2. D'ailleurs par rapport à ma première vidéo, il y a un taille-on que j'avais oublié de mentionner et je vais en parler dans cette vidéo. Donc c'est une commission d'un taille-on que j'avais envoyé chez Tsubasa en 2020 et c'était Rikuto première version. Rikuto Poison Girl c'est le deuxième, voilà. Et Rikuto ressemblait à ça. Alors comme quoi entre le Rikuto d'avant et le Rikuto actuel il y a un océan. J'avais payé très cher parce que les commissions chez Tsubasa ça coûte la peau des fesses. Et je l'avais vendu parce que même s'il était beau, je l'imaginais pas du tout comme ça. Et je me rappelle plus du tout à qui je l'ai vendu. Je sais la fille à qui je l'ai vendu, elle l'a gardé longtemps et elle l'a revendu à son tour. Après où est-ce qu'il est maintenant, je n'en sais rien. Mais voilà quoi, tout simplement. Ensuite j'ai eu un taille-on FC par Ovi. Oui, il a pas fait long feu chez moi. C'est à dire que quand je l'ai reçu, je crois que je l'ai vendu la semaine même ou 2 semaines après, enfin je sais plus. Donc c'est à la base un taille-on Lunatic White Rabbit qui a été FC par Ovi. Et quand je l'ai vu sur Vinted j'avais craqué dessus, c'était un gros coup de cœur. Sauf que c'était dans la période où avant lui j'avais déjà eu un taille-on Lunatic White Rabbit auquel je vais en parler après. Et en fait le Lunatic White Rabbit a toujours été mon idée. Et pourtant je le voyais très bien sur les photos, les vidéos. Et déjà quand j'ai eu mon premier taille-on Lunatic White Rabbit qui n'est pas celui-ci mais un stock, et en fait je me suis rendu compte qu'il était jaune pisse comme le taille-on Wayne qui sont des taille-on white mais en fait jaune. Et j'avais déjà commencé à payer ce taille-on FC par Ovi qui de base comme je vous l'ai dit est un taille-on Lunatic White Rabbit et j'avais déjà commencé à le payer, que j'étais un peu dégoûtée dans le sens où moi je n'aime pas les taille-on white mais qui sont pas si white que ça, donc les taille-on jaunes par exemple. Donc du coup je l'ai vendu pour sa couleur de peau. J'avais eu un mal de chien à le vendre d'ailleurs, pourtant c'est un Ovi et les taille-on Ovi c'est très rare et pourtant j'avais galéré à le vendre et je l'ai vendu sur Insta je crois. Mais sinon elle était magnifique, il aurait été sur un white pur, je l'aurais gardé. Ensuite j'ai vendu Kyle, mon taille-on FC par Yam Yam Doll. Alors lui il a fait plus d'1 an chez moi, je l'ai eu de seconde main et je l'ai vendu pour deux choses. La première c'est que je sais pas si ça m'avait été mentionné mais Kyle une fois reçu il était déjà comme ça, en fait il brillait beaucoup. De la faceplate et moi je déteste les poupées qui sont brillantes, je ne supporte pas ça et je suis obligée de les revendre. Qui d'ailleurs Tessa, ma Pipstica, elle a pas mal brillé au fur et à mesure du temps et j'ai pas envie de la vendre mais je l'ai là quoi. Donc pour revenir à Kyle, je l'ai vendu parce qu'il était vachement brillant. Et si vous regardez bien, il a un sourire en coin. Alors vous allez me dire mais tu étais au courant qu'il avait un sourire en coin quand tu l'as acheté, ça s'est vu sur les photos. Oui, mais en fait de base je n'aime pas les FC avec un sourire en coin, je n'aime pas. Et comme j'ai eu le coup de cœur dessus, j'ai pas réfléchi, j'avais commencé à le payer. Et après il a quand même fait pas mal de temps chez moi, il a fait plus d'1 an chez moi. Mais voilà pour Kyle. Ensuite j'ai vendu Aurore, ma Philippe Cosmic Juppie. Alors elle, comme la Cosmic Mercu que j'ai vendue, d'ailleurs je vais parler des deux en même temps comme ça va aller plus vite. Donc j'ai vendu ma Cosmic Juppie et ma Cosmic Mercu. Pourquoi je les ai vendues? Alors je pensais pas du tout les vendre un jour, franchement ça m'a choquée de moi-même quand je les ai vendues. Ça fait depuis 2018 que je les avais, donc en fait elles ont fait de 2018 jusqu'à 2021, ce qui est quand même pas mal. Je les ai eues neuves toutes les deux, donc pas de seconde main. Et je les ai vendues parce qu'en fait je m'en délaissais de ces modèles là. Pourtant la Cosmic Mercu c'était une de mes UD, faut bien vous en rendre compte. J'ai même eu beaucoup de mal à vendre ma Mercu que ma Juppie. Et ma Juppie, l'histoire c'est qu'à la base j'aimais pas ce modèle. J'avais commencé à l'aimer quand j'étais très jeune. Finalement je l'ai acheté
et je les ai vendus, voilà, parce que les deux je m'en délaissais. Mais j'avais hésité à refaire leur personnage en FC et finalement non, elles ne reviendront pas. Mais par contre, Kyle va revenir. Ensuite, j'ai vendu une Pulip qui a fait à peu près chez moi 2-3 mois. C'est une Pulip FC par Gris West. Donc elle a fait 2-3 mois chez moi. Elle avait repris le personnage de Tsuyo que j'ai pas mal modifié physiquement et dans l'histoire. Tsuyo était ma Pulip FC par Picarina, j'en ai parlé dans ma vidéo, cette même vidéo mais dans la partie 1. Je l'ai vendue parce que même si j'avais un coup de cœur dessus, qu'elle était très jolie, etc. je n'en faisais rien et je trouvais ça dommage de ne rien en faire. Du coup j'avais décidé de la vendre et voilà. Est-ce que je vais refaire le personnage de Tsuyo que j'avais repris sur cette grille West? Non. Pendant pas mal de temps je voulais refaire Tsuyo à chaque fois et au final non. Donc voilà. Donc du coup là je vais parler de mon premier Triangle Lunatic White Rabbit que j'avais acheté sur Vinted à 40 €, juste la tête. Alors lui je l'avais reçu vachement jaune pisse. Il a dû passer sous l'eau oxygénée. J'ai même fait un tutoriel sur ma chaîne de ce triangle là et on voit clairement la différence. Franchement le jaunissement il était hardcore, il était violent le jaunissement, hein, je vous le dis. Et donc le Lunatic White Rabbit a toujours été un de mes grands UD, mais vraiment. Et je l'ai vendu comme je l'ai expliqué pour le Taeyong FC par Ovi qui était un Lunatic White Rabbit. C'est que en fait il est white mais jaune et pourtant pendant des années je l'adorais. Et c'est seulement une fois en main que je m'en suis rendu compte. Et pourtant, le fait que c'est un Taeyong jaune, ça se voit sur les photos officielles. Ou même des particuliers. Et pourtant, moi je m'en suis rendu compte que en vrai. Donc j'étais dégoûtée. Il avait une histoire et bon tant pis, hein, je l'ai vendu. Rapidement d'ailleurs. Ensuite, récemment, j'ai vendu ma Pulip Sugento 2014. Alors, à la base, moi je n'aime pas les stocks qui ont un maquillage manga. Mais la Sugento 2014 c'était l'une des exceptions que je voulais. C'était une Pulip pour moi qui a toujours été sous-cotée. C'est d'ailleurs une Pulip qui est très régulièrement en vente. Et malheureusement j'ai vendu la mienne. Pareil j'en ai bavé pour la vendre. Donc j'ai voulu tester ce modèle, lui attribuer une histoire et des customisations. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'attache envers cette poupée. Je voulais la refaire en FC. Et finalement j'ai la flemme, donc je pense que le personnage de Chelsea, ma Pulip Sugento 2014, reviendra jamais, je pense. Donc voilà, j'en faisais rien, j'avais pas d'attache et je l'ai vendu pour ça. On approche de la fin, j'ai encore 2 poupées à vous présenter et je vais parler du fameux Alan, le frère de Stephen que j'ai encore dans ma collection, qui est un Taeyong lui FC par Yam Yam Doll. Donc Alan je l'ai vendu et pareil comme Aurore et Céleste, je pensais pas du tout le vendre. Vraiment, faut savoir qu'à la base Alan aurait dû être un Taeyong Michan, mais ça j'en ai déjà parlé sur Insta et sur YouTube dans d'autres vidéos. Et bizarrement, du jour au lendemain, et ça date de récemment, je me suis rendu compte que d'avoir 2 frères dont un stock et une FC ça me dérangeait. Pourtant vous allez me dire j'ai bien Soifon qui est stock, bon là Sébastien est stock mais il va devenir FC. Et pourtant ça me dérange pas eux deux. Mais Stéphane et Alan ça me dérangeait donc je l'ai vendu parce que tout simplement de le voir en FC ça me plaisait plus. Voilà, pourtant il était très beau, hein, il était vraiment apprécié par pas mal de gens, il était très beau hein, mais c'est juste que je voulais à l'origine un Taeyong Michan, j'en ai jamais réussi à trouver un et quand il y en a un en vente il part directement et j'aimerais bien un jour trouver un Taeyong Michan pour refaire Alan mais en stock et en Michan. Donc voilà, il va revenir cette fois-ci mais en Taeyong Michan je l'espère et s'il faut mettre le prix je le mettrai. Ensuite dernière poupée à vous présenter c'est Connor, une FC par Topaz Création qui d'ailleurs Connor est actuellement chez Ariana donc oui je l'ai refait par Ariana cette fois-ci que lui je suis sûre de le garder. Alors Connor je l'ai vendu pour 2 choses mais surtout une chose essentielle. Alors grosse alerte, j'adore le travail de Topaz Création, elle est très gentille, ses commissions ne sont pas chères du tout, elle a respecté ma commission mais le problème c'est que à mon avis soit elle se met trop près de la facepet quand elle applique le fixateur ou alors elle met trop de couches de fixateur et ça fait qu'en fait c'est maquillage
qu'elle fait brille. Pour moi, faire des commissions où la poupée brille, pour moi ça passe pas. Comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas les stocks ou les FC qui brillent. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un taillon très beau. Et la seconde raison du pourquoi je l'ai vendu, c'est qu'en fait le blush, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Je n'aime que les blushs très légers. Pas prononcés, pas orangés, vraiment très légers. J'ai 2 exceptions dans ma collection qui ont des blushs assez prononcés. C'est Léo, mon Tang FC par Secret Witchery, et c'est Mira Man & Dolls. Mais sinon, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et j'en ai parlé dans ma vidéo, ces choses qu'on ne supporte pas dans la passion. Au secours, j'en ai parlé, je vous mettrai le screen de cette vidéo si vous voulez aller la voir. Une vidéo très intéressante d'ailleurs. Donc revenons à Connor, et en fait le blush elle l'a fait rose comme je voulais, il n'y a pas de souci. Mais en fait elle en a mis un peu partout et du coup le blush au final il s'est avéré être prononcé de partout. Alors lui j'ai eu du mal aussi à le vendre, mais pas autant que mon Tang FC par Ovi ou ma Pulip Sugento 2014 ou Alan mon Yami Doll. Non, lui il a pas eu trop de mal, en fait il a eu du mal mais pas trop à la fois. Et il est parti chez une dolienne qu'il adorait tel qu'il était, et je lui avais mentionné qu'il brillait, et elle avait l'habitude, donc je suis contente qu'il soit parti parce que j'avais peur que par rapport à la brillance il ne parte pas. Et ça c'est vrai que je suis pas la seule auquel les brillances ça nous gêne, on est d'accord. Bon il y en a aussi quand même auxquels ça les dérange pas, mais bon. Donc voilà cette deuxième partie, j'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai peut-être une troisième dans l'avenir si j'ai encore des changements où je vends des poupées. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.